Coucou tout le monde, comment ça va? Voilà, bienvenue sur cette nouvelle semaine de stage virtuel. Je m'appelle Marion, je serai animatrice de cette visite virtuelle qu'on va faire ensemble. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous revenez de pause déjeuner, mais je suis trop contente de faire votre connaissance. J'ai trop hâte que vous participiez dans le chat, que vous nous disiez ce que vous en pensez, que vous soyez au taquet. Voilà, n'hésitez pas vraiment à interagir avec nous. On verra les questions que vous posez au fur et à mesure, les remarques que vous avez sur l'entreprise qu'on va visiter aujourd'hui et les personnes qui vont intervenir. Alors, on va pouvoir commencer notre petite visite. Comme vous pouvez le voir, on est dans des locaux vraiment très chouettes qui sont situés à Boulogne-Billancourt, hein, Boulby pour les intimes, pour les gens qui connaissent un petit peu Booba, tout ça. Vous connaissez bien. Donc voilà, on est dans une entreprise qui s'appelle Monétiseur. Et donc, ils ont ces locaux plein de secrets, plein de petites merveilles, hein. On va voir au fur et à mesure en visitant l'entreprise, mais on va surtout s'intéresser à leur activité et aux personnes qui travaillent donc chez Monétiseur. Vous voyez le petit baby-foot, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne trop envie de travailler dans des locaux comme ça. Je trouve ça absolument trop stylé, tout simplement. Oui, on est rejoint déjà par Céline, notre Céline, notre mascotte. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, prête à co-animer cette visite ensemble. Enfin, moi, je suis au taquet, en tout cas. Moi aussi, je suis au taquet. Voilà, on est avec Paul. Salut, Paul. Enchanté, Marion. Tu vas bien? Très bien. Alors, toi, tu es qui par rapport à Monétiseur? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis directeur des opérations. Ok, Directeur des opérations, ça veut dire que je gère les différentes équipes, un petit peu comme un directeur général, ok, finalement, au sein de la société, donc avec les équipes commerciales, ceux qui font du marketing, ok. et puis également ceux qui font de la technique, parce que c'est une grosse partie de notre métier, c'est quand même tout ce qui est code informatique, D'accord. etc. Ok. Oui, parce qu'on est dans les métiers du numérique, hein, la semaine des métiers du numérique. Donc forcément, on visite des entreprises où le numérique a une place très importante. Est-ce que tu peux nous expliquer le plus simplement possible, hein, si tu arrives, le cœur d'activité de Monetiza? Ouais. Alors, The Monetizer, en fait, on est une plateforme publicitaire quand on a un site web. Donc demain, je sais pas, peut-être que tu auras un site sur la danse parce que tu es passionné de danse. Peut-être. Tu Et sais. voilà, exactement. Et en fait, pour gagner de l'argent avec ton site web, parce que toi, Ok. tu écris des articles gratuitement que tout le monde peut lire, Mhm. bah, tu vas mettre de la publicité sur tes pages. Ouais. Et cette publicité va te rapporter de l'argent. Et c'est comme ça que finalement, tu vas pouvoir générer un revenu grâce à ça. Ouais. Donc, The Monetizer, on est là pour les petits propriétaires de sites web, pour les aider à gagner de l'argent au quotidien dans tous les pays du monde. D'accord. Donc c'est uniquement les petits sites web, c'est pas les trucs Voilà, énormes. Voilà, c'est Ok. pas Allociné, c'est pas lemonde.fr qui ont des équipes dédiées à ça. Nous, on est Ok. vraiment sur les blogs de passionnés, Ok. les blogs de sport, les blogs de cuisine, Trop n'importe bien. quoi. Voilà. Trop bien. Bah voilà, je pourrais à vous si jamais j'ouvre ce fameux blog sur la danse. Je sais pas comment tu as deviné, mais en tout cas, tu tombes à pic, effectivement. Donc, ça me donne des idées. Est-ce qu'on a des petites questions, des remarques, Céline, par rapport à ce début de visite virtuelle? Apparemment, ils sont tous au taquet. Ils arrivent doucement. Je pense que ça a été un peu la pause déj, donc ils arrivent. Oui. Est-ce qu'on a des établissements à qui faire des dédicaces? Je sais qu'on a beaucoup d'établissements différents. On va voir peut-être au fur et à mesure dans la visite virtuelle, on va peut-être faire des petites dédicaces à certaines personnes qui nous regardent. En tout cas, voilà, vous avez compris. Alors moi, je dis monétiseur, mais en fait, il faut le dire à l'américaine, il faut dire monetizer, c'est ça? Ouais, tu peux dire Ok. Monetizer. Ok. Et ça fait combien de temps du coup que vous êtes lancé? Oui, qu'on a fondé ça, c'est depuis 2014, donc Ok. bientôt 8 ans. Ah Voilà. ouais, ça fait un bout de temps quand même. Et ça grandit bien, vous êtes Ouais, ça content? grandit. Mais on a commencé, on était à peu près 4, et puis maintenant Ok. on est une quarantaine. Ah ouais, Ouais, ça a bien grandi depuis 7-8 ans. d'accord. Et moi, je me demandais, du coup, avec la pandémie, on sait qu'on a plein de choses qui se sont vachement digitalisées, plein d'activités, hein, plein de gens qui ont repris un peu leur hobby, qui se sont lancés à fond dedans. Est-ce que vous avez remarqué un changement, une évolution avec votre activité? Ouais, alors nous, on a à la base, donc on n'était pas une société qui faisait du télétravail. Ok. Aujourd'hui, on en fait peu, on fait un jour par semaine.
Mais on a vu que c'était très simple de travailler quand même avec les équipes en restant chez soi et avoir à peu près la même activité. Ce qu'on perdait un petit peu avec le télétravail chez nous, c'était surtout la spontanéité, le fait de se rencontrer, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, on a essayé de faire l'endroit le plus sympa possible. On a une salle de sport. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sympa. On a une belle cuisine. On essaie de faire des cours de boxe collectifs, des cours de yoga collectifs. Donc, voilà, et au niveau, enfin, ce que je voulais dire, c'est au niveau de la demande, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont actifs sur leur blog, qui ouvrent des sites, est-ce que vous avez remarqué un impact ou est-ce que ça n'en a pas trop eu? Si, ça a eu plutôt un bon impact, nous, de notre côté, parce qu'il y a eu beaucoup plus de trafic dans le monde entier sur les sites web. Les gens étaient chez eux et donc ils allaient plus sur le web. Ils allaient chercher en effet des activités, des tutos. Donc, on a eu énormément de sites de tutos en tout qui se sont inscrits, que ce soit pour apprendre la couture, apprendre la guitare ou faire du yoga, etc. Donc, ça, on en a vu beaucoup pendant la pandémie. Et pour le reste, oui, il y a plein de belles choses qui sont passées. Ouais, non, parce que c'est intéressant de souligner parce que en fait, la pandémie, ça a modifié pas mal de choses dans différents secteurs, enfin dans différents métiers. Et on se rend compte que pour beaucoup de métiers du numérique, bah, ça a eu tendance à à booster tout simplement certaines activités. Donc, je me demandais si c'était votre cas. Visiblement, c'est le cas. Est-ce qu'on a des questions, Céline? Et oui, du coup, il y a une dédicace, mais je vais te passer le téléphone pour pouvoir les faire. Il y a 2 établissements. On me demande quelles sont tes missions au quotidien et combien êtes-vous enfin, dans l'entreprise? Alors, dans l'entreprise, on est une quarantaine, à savoir que dans cette quarantaine, il y a des alternants et il y a des stagiaires également, qui représentent une grosse part chez nous parce qu'on a tendance à embaucher nos stagiaires ou embaucher nos alternants. Donc souvent, ils font un stage ou une alternance avant. Et mes missions au quotidien, bah, c'est de diriger les différentes équipes finalement et de regarder que tous les projets avancent bien petit à petit. Donc je fais des points en fait avec toutes les différentes équipes et puis je vérifie donc que l'activité commerciale va bien, que le marketing va bien, que l'équipe produit. Alors ce qu'on appelle le produit, c'est améliorer la plateforme, faire que le site web il soit plus facile à utiliser, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment mon métier au quotidien et de développer, de chercher des nouveaux axes de développement dans la société. Et toi, tu as fait quoi du coup comme parcours pour arriver là où tu en es actuellement? Alors, moi, j'ai fait une école de commerce en 5 ans qui s'appelait l'ESG, qui a un autre nom maintenant, je crois qu'il s'appelle PSB. Et après, j'ai fait un master spécialisé en code informatique. D'accord, ok, voilà, trop bien. pour avoir des compétences techniques et donc pour savoir créer un site web, savoir gérer un site web, etc. Du coup, tu as des connaissances d'ensemble sur tout un peu les pôles qui interviennent dans l'entreprise. Oui, bah, ça c'est venu avec le temps, on va dire. Mais oui, à la base, ma formation, c'est ça. D'accord, ok. Bah, trop bien. Est-ce qu'on on va aller voir donc les prochaines personnes de l'équipe de Monetizer? J'essaye de le prononcer correctement. Et pour les dédicaces, il y avait des dédicaces à faire, tu m'avais dit. Oui, je vais peut-être toi, du coup. Il faut que je les retrouve parce que ça va super ça va trop vite, vous êtes trop au taquet là. Alors, déjà, il y a celle-ci et là. Je l'ai retrouvée. Alors, une petite dédicace pour les élèves du collège Guy Flavien de 3e Paris 12, voilà, qui vont nous suivre toute la semaine, qui sont là depuis hier, qui sont encore là maintenant. Donc voilà, dédicace. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous salue au nom de l'EFB. Et ben voilà, l'EFB, on vous fait une super dédicace et on est très content que vous nous suiviez. On va pouvoir continuer. Alors, en allant voir les prochains collaborateurs, on va poser une question. Juste, apparemment, il faut qu'on montre. On a le droit de montrer la super. Il y a de l'écho, pardon, la super salle de sport. Effectivement, donc comme nous disait Paul, tout a été fait pour que les locaux soient le plus agréables possible pour générer un maximum de convivialité finalement. Et donc, c'est super cool. On a juste une question, Paul. Comment Monetizer fait de l'argent? Alors, The Monetizer fait de l'argent parce que, par exemple, quand toi, tu vas inscrire ton site web dedans, on va reprendre le même exemple, et que nous, on va t'apporter de la publicité à mettre sur ton site, bah, quand tu vas gagner 1 euro, et ben nous, on va gagner, donc on va te reverser que 85 centimes. On va prendre une commission au passage, voilà, qui est de 15%. Et c'est le modèle de ce qu'on appelle les régies publicitaires. Dès qu'on travaille voilà, en régie publicitaire, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la publicité pour un support,
et ben c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, bon trop bien, c'est super clair, c'est un système du coup de commission, donc voilà. On va aller retrouver Pablo, non, il me semble. Mais on te retrouve tout à l'heure, Paul. Merci beaucoup en tout cas pour ce début de visite. Et on va continuer. Alors, vous voyez qu'on est vraiment dans des espaces très, très cool, très accueillants, très fun, zen. Il y a plein de photos. On peut pas tout montrer, mais en tout cas, voilà, vous voyez le petit logo aussi qui est bien, bien travaillé. Donc, on va y aller. Soso, DJ Solal à la régie va faire très attention avec ses escaliers. Parce que sinon on est un peu dans la mouise s'il tombe. Donc voilà. On voit qu'il y a une ambiance de dingue à l'étage. Voilà, donc j'espère qu'on va quand même nous entendre. En tout cas, voilà, je m'installe en face de Pablo. Attends, oui, non, c'est bon. Comment est-ce que tu vas, Pablo? Très bien, et toi? Très bien, moi ça va très bien, hein. Je suis très contente de faire ce petit tour chez vous, là, chez Monetizer. Avec plaisir. Je trouve ça vraiment, c'est un endroit, un environnement de travail vraiment très très cool, hein. Ouais. Du coup, Pablo, vas-y, présente-toi, dis-nous tout. Alors, je m'appelle Pablo, je m'occupe ici chez Monetizer de la partie client, donc Customer Success. Ok. Et voilà, on a un team de 7 personnes. On est une partie ici à Paris et une autre partie à New York et aussi au Brésil. Oh d'accord, ok. Et voilà, donc on gère depuis l'inscription d'un éditeur jusqu'à l'onboarding et tout ça. Ok, ok. Donc là, on a eu des petits termes techniques. Donc c'était, attends, tu nous as dit quoi? C'est Customer Success. Je suis pas technique, hein, donc on va les faire facile. C'est juste des termes corporate, juste pour expliquer, parce que vous avez nos super modés qui vous font des explications et qui vous résument un peu les moments clés qu'on voit dans cette visite virtuelle. Donc là, comme on est dans une entreprise, on a des termes d'entreprise. Donc il y avait le Customer Success que tu nous as dit, et il y a aussi l'onboarding que tu as abordé. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un onboarding, comment ça se passe? Oui, l'onboarding, c'est on prend soin du client. Basiquement, à la base, c'est ça. Donc, on s'occupe, c'est assurer que les clients ont bien compris la plateforme, qu'il y a des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, on met en relation aussi toutes les équipes, les développeurs, le marketing, pour trouver une solution à un problème. Et donc, vraiment, c'est ça, prendre soin du client. Ok, tu es aux petits soins, quoi. Tu bichonnes les gens. Le client, il est le roi, donc voilà, on fait tout le possible pour trouver des solutions à ces problèmes. Ok, mais trop bien. En tout cas, donc, tu nous disais, Pablo, que donc on entend ton petit accent hispanophone. Pas que petit. D'où est-ce que tu viens? Je viens d'Espagne, du sud de l'Espagne, de Malaga. Trop bien, j'adore, magnifique. Et comment ça se fait déjà que tu parles aussi bien français et depuis combien de temps est-ce que tu es là? Tu travailles pour Monetizer? Quel était ton parcours? Alors ça s'est fait étudier, quoi. Il n'y a pas parce que il n'y a pas de secret. Donc étudier au début et voilà, ça fait 5 ans que je travaille ici chez Monetizer. Historiquement, j'ai géré l'espagnol. Je suis commencé pour gérer les marchés espagnols. Et après, petit à petit, je commençais à gérer plus de marchés. Et maintenant, après une restructuration de toute l'entreprise, c'est là que j'ai pris la partie client. Ok, d'accord. Mais voilà, je commençais en tant que manager du marché espagnol. Ok, waouh, trop bien. Mais quel parcours c'est. Est-ce qu'on a, on a plein de commentaires. Qu'est-ce que ça dit un petit peu dans le chat? Alors déjà, ça fait des compliments aux 2 personnes qu'on a interviewées. Ils les trouvent très très beaux. Ils sont combien là-bas? Ah, oula. On saurait pas dire, mais là, juste, on voit en fait dans le chat, il y a des commentaires tout le temps. Donc voilà. Aide-moi si tu wow. Bonjour Pablo, une belle barbe, tout ça. Donc voilà. On peut parler des barbes aussi. On peut parler des barbes aussi. Alors oui, alors comment vous êtes organisé chez Monetizer? Paul nous a un petit peu expliqué,
mais si tu peux revenir dessus, et notamment sur ta partie, comment ça fonctionne au niveau Oui, organisationnel. donc on vient d'une organisation avant par pays, Ok, mais maintenant ça fait quelques mois qu'on a tourné ça dans des partages. Donc on a ok, des différents pôles. On a un pôle marketing, on a un pôle customer success, on a un pôle sales, on a un pôle produit, après il y a les devs. Donc voilà, c'est ça. ok, Mhm. d'accord. Moi, je me demandais du coup, qu'est-ce que tu as fait comme études, et est-ce que c'était en France, est-ce que c'était en Espagne? Oui, pas du tout. Donc, c'est pas du tout en relation avec ça. Ah, Donc, d'accord. je suis journaliste à la base. Ok, Je travaillais comme journaliste là-bas en Espagne et ok, j'ai touché les différents médias et après, j'étais passionné du digital ok. et ça change qu'à l'époque, le digital, c'était pas un truc très développé. Ouais. Donc, après, j'ai switché dans une agence digitale, de com digital. Et c'est là où je commençais à gérer un peu les réseaux sociaux. À Ok. l'époque, je dis toujours à l'époque, mais voilà, je ne suis pas si vieux, hein. Mais voilà, je commençais comme community manager, donc c'était le Wow. premier, on commençait à parler de ces profils-là. Mais du coup, pardon, excuse-moi, mais c'est Oui, uniquement par expérience, t'as pas refait d'études j'ai derrière? fait après un master de D'accord. management des réseaux sociaux, mais oui, après c'était un peu par expérience. Ok, Ouais, waouh. je suis arrivé très, très tôt, donc là, Waouh, trop bien. j'ai pris et voilà. Et après, j'ai pas quitté le digital. Ok, bah, Mhm. comme vous pouvez voir aussi, on vous met souvent en avant des études, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a vraiment une grande importance au niveau de l'expérience et que en fait, bah voilà, cumuler différentes expériences et tenter de nouvelles choses, ça peut vous apporter, bah, après de passer d'un poste à un autre et de changer en fait complètement finalement. Et on voit que tu en es l'exemple. En tout cas, Pablo, mais franchement, félicitations pour un tel parcours. Ben, merci. Et si je me permets d'ajouter une chose, c'est que voilà, au début, maintenant, on peut trouver des différents cours, training, Ouais, master, etc. Mais c'est quelque chose qui évolue tellement rapide ouais, que, franchement, la formation, c'est quelque chose qu'on peut toujours apprendre et qu'il ouais, faut toujours apprendre il parce que faut, ça ouais. évolue tellement rapide Mm, mm. qu'on ne se rend pas compte. Donc, c'est quelque chose qu'on peut toujours apprendre. Et voilà, c'est Toi, très tu important. dirais que même quelqu'un qui est autodidacte, enfin qui se forme tout seul, ça a la même valeur que, enfin, tant que la personne elle continue vraiment de se former régulièrement, ça peut avoir la même valeur que quelqu'un qui a fait une école? Non, Non, quand je même dirais pas. pas ça. Je dirais pas ça. Je crois dans la formation, mais c'est vrai que garder un esprit curieux, Ok, ça aide beaucoup. Et là, c'est quelque chose, c'est un bon complément, je trouve, ok, top. l'autodidacte. Ouais. Bon, bah, en tout cas, merci pour cette réponse honnête et précise. On a un petit lag au niveau des commentaires. Mon téléphone, mon téléphone a beaucoup trop de commentaires, donc du coup, exactement, beaucoup trop d'informations. Mais j'ai retenu quand même, on a répondu à ta question, en fait, vous avez répondu à la question. Donc, je sais que EFB, ils sont entre 53 et 54 personnes à nous regarder là, en plus des autres, mais je n'ai pas vos chiffres. Ensuite, on me dit, on m'a demandé tes missions, et qu'est-ce que ça voulait dire aussi, community manager. Et ben voilà, tout un Wow. tas de questions. Ma mission, comme je viens de dire, c'est un peu voilà, prendre soin du client avec un team. Voilà, je ne suis pas toute seule, donc voilà, ça, c'est un travail d'équipe. Et après, pour le community manager, c'est quelque chose que peut-être qu'on n'entend plus, mais Si, c'est la si, personne si. qui gérait les réseaux sociaux pour une entreprise ou une institution publique, Mm, etc. mm. Donc, voilà. Ouais. Social media manager, c'est la Ouais. même En chose. tout cas, nous, on a une Je fais plus community ça. manager qui s'appelle Estelle et qui nous demande de vous dire de suivre nos réseaux sociaux. Donc, suivez nos réseaux sociaux. Voilà, si à la modée, on peut mettre où nous suivre, hein, allez-y. Ça nous ferait plaisir et ça fera plaisir à notre community manager. Alors, on nous demande, Pablo, quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail, pour prendre soin des clients? Il y a des compétences, voilà, je pense que le plus important, c'est avoir un sens client Mhm. et un sens social, je dirais. Donc, vraiment, après, c'est très important parce qu'un rôle important chez les Customer Success, c'est vraiment de mettre en relation toutes les équipes. Ouais, Donc, et c'est compliqué parce qu'il faut avoir un peu de compétences à tout niveau, c'est-à-dire ouais, un peu pour comprendre une question, un problème technique
Il faut pas, peut-être pas savoir le régler, mais savoir de quoi De quoi il les clients ils s'agit? parlent, Ouais. etc. Donc, voilà, pareil pour aller chercher une solution chez les produits, les marketing, les sales, etc. Donc, il Mm. faut vraiment, c'est quelque chose, c'est des transversales. Ok. Et voilà, c'est important d'avoir, savoir un peu tout. Donc, je pense qu'un esprit curieux, plus une formation, et c'est quelque chose qui peut aider. Ok, bon bah voilà, bah, c'est super clair. En tout cas, Pablo, tu as un fan club dans les commentaires. À Ah chaque fois ouais, que je regarde, ouah, Pablo El Mejor, tout ça, tout ça. Donc vraiment, ça fait plaisir. On nous demande même d'où vient ta chemise. Enfin voilà, ça s'arrête plus. Voilà, donc vraiment, fan club de Pablo. Mais on va quand même devoir passer à la suite, il me semble. Alors, oui, allez, une petite dernière ok. question parce qu'on sait, voilà, on a remarqué que voilà, vous aviez vraiment kiffé Pablo. Alors, laquelle on pose? Celle-ci, elle est pas mal, non? Oui, et je rajouterais même comment Alors, tu es arrivé dans alors, l'entreprise. la question, c'est qu'est-ce qui te motive à faire ce travail? Et du coup, Céline va rajouter comment est-ce que tu es arrivée dans l'entreprise? Ok, donc pour la première, je suis arrivé parce que moi, les challenges, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Ok. Donc, quand je commençais ici, et les challenges, c'était de lancer une plateforme complètement dans une autre langue. Et là, voilà, c'était un Wow. vrai challenge. Ouais, tu Et m'étonnes. c'est là c'est les choses qui m'attiraient le plus. Mhm. Et je reste parce qu'il y a toujours des challenges. Et Ok. même après voilà, la remodélisation, maintenant avec les customers, tous les jours, c'est quelque chose de différent. Donc, on ne sait pas vraiment les clients, Mm. qu'est-ce qu'ils vont Tu demander tu t'ennuies chaque jour. pas, il y a toujours quelque chose Voilà, de nouveau. voilà. Et comment tu es arrivé Voilà, ici? merci parce que j'allais oublier. Et je suis arrivé, j'ai postulé quand je suis arrivé Ok. à Paris, ça fait 6 ans. Donc, ouais, je postulé, voilà, on a Ok. fait un match et Et les premiers membres du fan club de Pablo t'ont dit viens chez Monetizer et ça s'est passé comme ça. voilà. Bon bah c'est top. On va passer à la suite. On va aller voir Kevin. Qui aussi va avoir son fan club, hein. Je pense que tout le monde va avoir son fan club aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, bah, on n'est pas très très loin. On va y aller. En tout cas, merci beaucoup Merci à Pablo. vous. C'était top. Merci. On te reprend le micro, mais merci pour tout ce que tu nous as appris et c'était un très chouette moment. Merci. Très bonne journée. Alors, on va retrouver Kevin qui nous attendait de Sur le pied canapé. ferme sur le canapé. On va t'entourer sur le canapé si tu es Allez-y. d'accord. Hop, voilà, on a une super vue. En tout cas, bah, c'est bien, c'est convivial chez Monetizer. Ouais, On c'est est très bien sympa. là. Ah ouais, Ouais. franchement, on est bien. Bon, et bah écoute, Kevin, bon, et alors, comme tu viens de voir, on vient de voir Pablo et ça s'est bien passé. Il a fait une sacrée impression, mais je suis sûre que toi Ouais. aussi, ça va être le cas. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que tu fais chez Monetizer? Ok, alors donc je m'appelle Kevin Goin et moi je m'occupe de la partie commerciale chez Zometizer. Ok, Donc voilà, on a une équipe de vendeurs, ils sont 15 à l'international, donc que des natifs, on a des Japonais, des Colombiens, ok, Italiens, Français, etc. Et donc voilà, on s'occupe de apporter un maximum de sites internet. Je sais pas si on vous l'a raconté juste ouais, on avant. nous a expliqué un peu, mais si tu peux recontextualiser, nous Ok. réexpliquer, bah vas-y. Ouais, c'est très simple en fait. Notre métier, c'est de mettre des publicités sur des sites internet. Mm, Donc voilà, comme vous naviguez tous les jours sur internet, vous voyez les petites publicités, les bandeaux, etc. ouais, Donc voilà, moi, mon métier avec toute notre équipe, c'est de chercher des gens qui ont des sites internet qu'on appelle des éditeurs ok, et de leur proposer de mettre des publicités, donc de générer des revenus grâce à ok. des publicités. Ok, donc en fait, ici vous faites un peu la passerelle entre donc les personnes qui ont les sites avec Ouais, des espaces publicitaires et les exactement. personnes qui veulent faire leur publicité du coup. Exactement, les annonceurs, Ok, les annonceurs, voilà, c'est ça. le Ouais, terme technique annonceur. Et donc ouais. ça s'organise comment? Vous négociez ça comment? Vous faites... Bon, c'est assez simple. Nous, en fait, notre partie, c'est vraiment côté éditeur. D'accord. Donc voilà, on va chercher les éditeurs par plusieurs moyens, notamment les mails, le téléphone, etc. Et ensuite, bah voilà, on leur propose de mettre des publicités. Et J'ai des commentaires ici. ok, Oui, je t'en prie, continue. ok, et on leur propose de mettre des publicités. Et ensuite, bah eux, ils ont un espèce de tableau de bord. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle une money box. Et du coup, bah tous les jours, ils voient leur revenu
journalier. Trop bien. Ouais. Ok, bah alors je vais voir. On a pas mal. Waouh, la voix de Kevin. Ah ben voilà. Non mais franchement, vraiment, vous leur faites forte impression. Non, non, on a déjà, on a des likes pour Kevin. Bonjour Kevin. On a tout un voilà. De toute façon, je pense que tout le monde a kiffé vos barbes. Bizarrement, il y a vraiment enfin bizarrement non, mais il y a vraiment un engouement pour vos barbes. Donc écoutez, félicitations. Alors moi, j'ai une question tout de même. Quels sont les critères qui font que vous portez un intérêt ou que vous remarquez un site, en fait? Alors, les critères principaux sont, premièrement, la qualité. Ouais, pardon. Ouais, ok. Il faut qu'on entende ta voix, ouais, tu vois. Non, les critères principaux, c'est d'abord la qualité du Ok. site et du contenu. Ensuite, la volumétrie. Donc voilà, si c'est plus ou moins un gros site. Et ensuite, voilà, c'est principalement les critères qu'on recherche. Et à partir, enfin, comment est-ce que vous savez si c'est un gros site, un petit site? Comment est-ce que vous jugez de la qualité? C'est quoi? Quelles sont les données en fait que vous utilisez? En fait, c'est ce qu'on appelle les visiteurs uniques ou tout simplement les visiteurs. En fait, on quantifie le nombre de visiteurs. Ok. C'est mensuellement. Et donc voilà, après ça dépend. Donc les plus petits sites, c'est autour de 10 000 à 50 000 visites par mois. Ah, Et c'est ensuite, pas mal quand même. bon, non, c'est Ouais. petit. Ah, ok, C'est d'accord. petit. Ok, Bah, ok. il y a beaucoup de monde sur Internet. Ok, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et oui, non, après ça peut aller à plusieurs millions D'accord. par mois, quoi. Ok. Et donc, bah, j'imagine en fait que le prix des encarts publicitaires varie en fonction de toutes ces données-là, quoi. Exactement. Voilà, en fait, bah, plus en fait, le visiteur va être susceptible d'acheter le produit qu'il y a sur la pub, plus la publicité va être chère. Ok. Donc voilà, c'est pour D'accord. ça que par exemple les sites de belles montres ou de belles voitures vont avoir donc des publicités avec des prix plus élevés Ok. et que voilà par exemple les sites de buzz qui sont plus pour les collégiens par Ok, exemple ok. sont un peu moins bien achetés parce que bah, c'est des personnes qui achètent moins sur Internet. Et du Oui. coup en fait voilà. Vous avez moins de pouvoir d'achat, je suis désolée. C'est pas contre Pour vous. l'instant. C'est pas, voilà, c'est pas figé, mais pour l'instant, c'est pas Voilà. encore. Mais si vous faites des bonnes études, vous allez avoir un bon pouvoir d'achat. Voilà. Et ben justement, parlons-en des Allez, études. Toi, qu'est-ce que tu as fait alors? Alors moi, Toujours en ce rapprochement. ouais, Toujours. j'ai commencé par une année de multimédia au Pôle Léonard de Vinci à la D'accord, Défense. ok. Bon, non, en fait, ça me plaisait pas trop. Ok, bon, bah, ouais, voilà, Ensuite, dommage. j'ai fait un BTS, donc NRC, maintenant je crois qu'il s'appelle NDRC. Exactement. Ah Voilà, ouais, donc, ouais, bon. on a une personne très calée dans notre équipe sur Ok. ces choses-là. Ensuite, j'ai fait une licence en marketing et Ok. après un master en digital business. Ok, donc ça nous amène à un total de combien d'années d'études? Pas mal 5, mais avec donc 2 années avant. Ok. Ouais. Ouais, donc c'est. Ouais, pardon. Ah, Ah pardon. bah oui, ah oui, alors donc c'était. Ah bah voilà, bah, il faut. C'est moi, Alors, pardon, j'ai pas l'habitude encore. non, non, pas du tout. Alors, c'était quoi donc la formation que tu as fait à la base, enfin l'acronyme que tu nous as donné, NDR? Ah oui, ouais, négociation, relation client. Merci. Puis comme ça, je vais en profiter pour poser des questions. Allez. Mais oui, oui, c'était négociation, relation client, encore une fois. Encore une fois. Et c'est parti. On me pose plein de questions, donc je vais essayer de. Je vais te les poser comme ça. Allez. On me demande déjà si, avec ton travail, tu voyages à l'étranger. Et quels sont tes outils de travail? Ok, bon, ça m'arrive, mais ponctuellement. Plus maintenant avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai fait Dublin parce qu'il y a Google, donc voilà, on peut être amené à être invité par des partenaires, etc. Donc ça peut arriver, ouais. Mais ouais, ça arrive. C'était quoi la deuxième Et question? tes outils de travail, je crois. Les outils de C'était travail. Un ordinateur. Ouais, pardon. Oui, tes Outils de outils de travail. travail. Un ordinateur et un agenda. Ok, très bien. Rien besoin de plus, ouais. Bah voilà, vous pouvez tout de suite le faire. Tu utilises des logiciels, Ah non, oui, pour bien sûr. oui, au-delà de ton, Ok, oui, parce que moi, je pensais juste l'ordinateur. l'appareil. Oui, oui, bien sûr. Bah, après, tous les outils de base, toute la suite donc Office, Ok, ouais, le pack office, Pack ouais. Office, Word, Excel, etc. Après, c'est plus des outils un peu plus poussés, donc du marketing, des outils donc pour envoyer beaucoup de mails, donc des outils Oui, parce que d'emailing alors moi je me demandais parce que je ouais, me dis oui, on les démarche par mail et tout, mais je me par dis ça mail. doit faire Ouais. beaucoup de mails par jour. Donc vous Ouais. avez aussi donc des logiciels qui vous aident Ouais, à. c'est des outils qui nous permettent d'envoyer donc des mails automatiquement. Ok, Donc voilà, en plus, le but, c'est de les personnaliser un maximum. Aujourd'hui, quand vous recevez des mails, bon, bah, c'est ouais, pas écrit à la main. ouais, Je pense que vous le savez déjà. oui, ouais. Et du coup, voilà, c'est ça. Mais enfin, moi, je sais que par exemple, quand il y a des personnes qui m'écrivent par rapport à mon Insta Ouais. et que je reçois des mails et que je sens que c'est pas du tout personnalisé, enfin, qu'ils ont juste mis
Marion et après que c'est toujours le même mail, bah, je réponds jamais. C'est exactement l'intérêt de mon travail. En fait. Le but, c'est que vous ne voyez pas que ça soit automatique et que ce soit des variables. Et oui, en fait, bah, ce dont tu parles, donc Hello Marion, donc variable, c'est ce qu'on faisait il y a 5 ans. Et du coup, maintenant, vous allez vous pousser le truc encore plus loin. On est capable d'aller voir ton post LinkedIn, ta LinkedIn, etc. Ok, trop bien. Trop bien, ouais, ça donne plus envie, c'est sûr, c'est plus glamour en tout cas. Alors, on a une question de Kenza qui nous demande est-ce que ton métier te plaît? Et si tu avais le choix, est-ce que tu changerais de métier? Bon, c'est un peu compliqué là, on est en plein milieu de la boîte. Non, je vais répondre très honnêtement. En fait, moi, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a une bonne ambiance, comme vous avez vu. On a Pablo, Paul et tous les autres que vous n'avez pas encore vus. Et en fait, non, on travaille, on a réussi. En tout cas, ici, je suis tombé dans une société où il y avait une très bonne ambiance et on s'entend tous super bien. Donc voilà, je vais pas travailler à reculons. Ouais, ça c'est cool. Ça fait combien de temps, pardon, que tu es là? Ça fait 6 ans. 6 ans, ah oui, donc comme Pablo, ça vous est arrivé à peu près il y a autant de temps. Ok, oui, donc effectivement, si tu es toujours aussi heureux au bout de 6 ans, c'est que c'est une union qui réussit bien, visiblement. Alors, on a, ça c'est plus pour nous, mais ça fait super plaisir. On a Chantal qui nous dit, désolé, hein, on se fait mousser devant toi, mais on nous dit, je viens d'aller voir le TikTok de Carré dans l'Axe et c'est un délire, les gars, j'en peux plus de rire. Bah écoutez, voilà, que dire. Alors, on a aussi une question d'Alexandra qui nous demande quelles langues étrangères peuvent être intéressantes afin d'exercer ce métier. Mais vous travaillez dans le monde entier, donc je pense qu'il y a plein de réponses possibles. C'est simple, toutes. En fait. Parler toutes les langues. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, on peut travailler surtout avec donc, le télétravail, le remote. On peut travailler ou même en présentiel. On peut travailler de n'importe quel bureau sur chacune des géos, donc chacun des pays. Donc voilà, aujourd'hui, dans mon bureau, il y a vraiment 8 langues différentes. Ok. Donc voilà, à part la Chine, parce que bon, ils ont un internet un peu particulier. Mais sinon, voilà, on accepte toutes les langues. Ok, trop bien. Oui, c'est vrai, tu nous as cité des membres de l'équipe de plein d'origines différentes, donc j'imagine qu'ils sont capables aussi de parler des langues moins communes, que nous, on maîtrise moins. Oui, après, on parle tous anglais. Ouais. Mais anglais, français, mais sinon, ils ont tous leurs langues natives. Tu dirais que l'anglais, c'est vraiment un prérequis dans ce domaine-là? Dans le digital, oui, je pense que c'est vraiment un prérequis. Après, il faut se lancer. Moi, je n'ai pas forcément appris à l'école l'anglais, mais je me suis beaucoup plus amélioré ici en rentrant dans le grand bain, quoi. Ok, que c'est un prérequis, Ouais, ça, de toute façon, on l'entend de plus en plus, vraiment, que l'anglais, vous le savez, c'est la langue internationale un petit peu. Donc, c'est toujours bien de maîtriser plusieurs langues, mais l'anglais, puis d'ailleurs, j'imagine que même dans les process, dans les outils que vous utilisez, il doit y avoir beaucoup de termes en anglais de toute façon. Donc, dans le digital, il y a beaucoup de termes en anglais, même dans le monde de l'entreprise. En général, il y a aussi beaucoup de termes en anglais. Après, bon, à force de pratiquer, ça vient tout seul. Ouais. Ok, bon, si jamais. Ah oui, est-ce que on n'entend pas bien, Kevin, pouvez-vous parler plus fort? Pardon, mais c'est parce qu'il a la voix grave, le pauvre. Alors, on nous demande, est-ce que tu peux répéter le nom exact de son métier? Directeur commercial, Head of Sales en anglais. Head of Sales? Et ben voilà. Si vous parlez, vous allez pouvoir comprendre le titre de ce métier-là. Moi, je tenais à souligner qu'on nous a dit quand même Kevin le best avec sa barbe. Donc voilà, ça continue vraiment un engouement pour les poils de visage qui fait plaisir en tout cas. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des questions par rapport à toi. On nous dit aussi bravo Kevin pour ton parcours. Merci beaucoup. Voilà. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous êtes super réactifs et ça, vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. Moi, je suis contente parce que c'est ma première journée avec vous pour cette semaine de stage. Et malheureusement, on va devoir te quitter, Kevin, même si... En tout cas, c'était très sympa. Merci d'être venu. Merci beaucoup à toi. On va aller enchaîner et on va aller voir Charlotte, du coup, et retrouver également Paul, il me semble. Voilà, allez, on te rekidnappe le micro. Merci Kevin et bonne continuation. Bonne journée à toi. Alors voilà, on continue notre petit tour dans les super locaux. Vous n'êtes pas obligé de vous cacher, vous inquiétez. Si vous voulez. C'est comme vous voulez. On refait le tour et je crois qu'on a d'autres salles à découvrir. Ouais, il y a plein aussi. À Solal. DJ Solal à la régie, DJ toujours Solal. Et d'ailleurs, il a eu des compliments aussi sur le chat. Ah écoute, quels sont-ils? Je crois qu'ils veulent le voir. Ah ouais, ils veulent le voir. Donc, comment on peut faire? Dans la semaine. On vous promet que d'ici la
vous aurez vu DJ Solal et vous ne serez pas déçus. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà. Donc nous voilà dans cette super voilà, c'est vraiment une architecture. J'ai presque peur de m'asseoir, donc on va y aller. Bonjour Charlotte. Bonjour. Mais vas-y, assis-toi, je t'en prie. Merci. Ouais, c'est hyper beau, c'est canon ici. C'est votre grande salle de réunion. C'est ça, c'est ça. Bon, parfois on est un petit peu serré quand même, mais ouais, vous commencez à être beaucoup. On commence à être pas mal. C'est pour ça qu'on a des estrades à l'entrée. Ah oui, c'est vrai. Il y a tout à l'heure, j'espère que vous aviez prêté attention. Ah, il faut qu'on se serre. Venez, on va essayer. DJ Solal fait de son mieux, mais il faut qu'on l'aide quand même. Voilà, on est aussi de retour avec Paul qui est hors champ hein, pour l'instant, je crois, parce que voilà, il s'est un petit peu éloigné. Alors du coup, Charlotte, en fait, on t'a pas présenté, hein, parce que moi, je suis à l'aise qu'on s'est vu tout à l'heure, mais en fait, c'est une évidence. Alors, on va reculer, comme ça, on se resserre. Et après, tu vas pouvoir te présenter, nous dire ce que tu fais chez Monetizer, tout ça, quoi. Très bien, faisons ça. Du coup, moi, c'est Charlotte et je suis directrice marketing chez The Monetizer. Et moi, je suis la petite dernière du groupe, puisque ça fait 1 an que je suis là. Ok, oui, en fait, bon, ça fait quand même 1 an, mais par rapport aux autres, effectivement, qui nous ont dit que c'était là depuis 6 ans, oui, t'es la petite dernière. Et alors, du coup, c'est quoi le cœur de ton activité? Comment est-ce que toi, comment est-ce que tu contribues à l'entreprise? J'essaye. Alors, moi, l'idée, c'est de faire rayonner l'entreprise. En fait, mon boulot, c'est que les gens voient The Monetizer et qu'ils savent ce qu'on fait. Qui sache, oui, non, mais désolée, on est fatigué, hein, bah oui, vous savez, on revient du déjeuner, on digère, c'est pas. On m'excusera pour ce coup-là. Et donc voilà, en fait, l'idée, effectivement, c'est que les gens connaissent la marque, connaissent ce qu'on fait et puis passent par nous. Et du coup, ça passe par quel biais, en fait? Comment est-ce que tu fais pour que les gens viennent à connaître The Monetizer? Nous, on est une entreprise digitale, hein, effectivement. Oui. Donc, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Okay. Après, on va passer aussi par de la presse, des salons. Hein. Il y a des choses assez traditionnelles, finalement, qu'on continue de faire parce qu'elles fonctionnent. Ouais. Donc, on va un peu utiliser tous les moyens possibles. Et c'est quoi, dans quel genre de salon est-ce qu'on peut vous retrouver ou prendre connaissance de votre existence si on n'a pas la chance d'assister à cette visite virtuelle? Alors, comme on disait, avec le Covid, effectivement, il y en a moins quand même. Ouais. Mais on va être sur des salons très spécialisés sur la technologie de la publicité. Ok. Donc, bon, c'est pas vraiment le premier salon qu'on va visiter. Oui, c'est plus spécifique, on va dire. Dans l'industrie, dans la pub, voilà. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, hyper intéressant. Est-ce qu'on a des remarques, Céline, des petites questions? Je te vois sur le côté, là. Oui, alors moi, il y a toujours des remarques. Hein. Je te laisse les lire. Ah oui, alors, donc, quel est le nom exact de ton métier? On a besoin de le repréciser. Très bien. Alors, je suis directrice marketing ou comme directing. Head of marketing. Marketing, mais oui, ça sonne super bien. Bon, encore des compliments sur les apparences de tout le monde. Hein. Visiblement, chez The Monetizer, non seulement vous êtes compétent, mais en plus vous êtes BG, donc ça fait plaisir. Voilà, alors, est-ce que je regarde? Non, on n'a pas tellement plus de questions de ça. Moi, j'ai des questions par rapport à ton parcours, à ta formation. Parce que voilà, donc le marketing et tout, c'est des formations assez précises. Est-ce que toi, c'est ce que tu as fait? Oui, alors moi, j'ai toujours aimé le marketing. Donc, j'ai attaqué dès mes premiers stages, c'était du marketing. Et j'ai fait parcours classique, école de commerce, bachelor en post-bac. Et j'ai enchaîné avec un master dans une autre école par la suite à Montpellier. D'accord, ok. Ouais. Et la première école de commerce, elle était où? C'était l'ESC Saint-Étienne, qui est maintenant l'EM Lyon, du coup. Mais... Petite dédicace, si jamais. Enfin, non, en fait, vous. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, si vous êtes dans la région, voilà, petite dédicace à la région. Alors, moi, j'ai une question pour Paul. Quelle est l'importance cruciale du marketing? Quel est le rôle crucial du marketing pour The Monetizer? Le marketing, c'est vraiment un métier qui est hyper central dans toutes les sociétés. Il faut peut-être redéfinir en 2 secondes qu'est-ce que c'est que le marketing. C'est tout ce qui va permettre de mieux vendre le produit ou le service qu'on propose.
Donc, donc, quand je dis que c'est assez large, c'est que finalement, en fait, le marketing va travailler avec le service commercial, va travailler avec l'équipe produit, va travailler avec la technique. Le but, en effet, c'est de faire rayonner la société, que ce soit en France ou à l'international. Et Charlotte fait très bien ce boulot-là. Et d'ailleurs, bah, du coup, pourquoi est-ce que ça fait uniquement 1 an que Charlotte est là? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes avant au marketing ou... Exactement, mais elles étaient beaucoup moins bien. Non, il faut garder en tête que dans une société normale, voilà, il est normal de changer de métier, de changer de société. On ne reste pas pendant 30 ans dans la même société, enfin, même si ça arrive, bien sûr. Mais dans le digital, vraiment, pour avoir un maximum d'expérience, en général, les gens bougent entre 1 à 5 ans, voilà, et puis ils changent de société, et puis ils ont des nouvelles expériences, et c'est tant mieux pour eux. Bah, trop bien. Et on est qu'au début de Charlotte. Ouais, on est qu'au début de Charlotte. Ouais, tu as encore un petit peu de marge, donc ça, c'est cool. Alors, d'autres questions? Ah oui, alors oui, quelles sont les compétences requises? Pardon, je reprends Charlotte. Quelles sont les compétences requises pour faire directrice marketing, justement? Alors, ça peut être des compétences ou des qualités personnelles. C'est comme tu veux. Bah, je dirais que c'est assez transversal parce que, comme l'a dit Paul, on travaille en fait avec tous les services. Donc, de la communication avant tout, que ce soit d'ailleurs verbal écrite. C'est vrai qu'une bonne orthographe, ça aide. Oui, ça c'est sûr. Quand on écrit des articles, ce qu'on fait pas mal aussi. Et après, franchement, c'est une appétence. C'est voilà, moi, c'est un métier qui m'a plu tout de suite parce que justement, on est dans la communication, parce qu'il touche à énormément d'aspects. On s'ennuie jamais, comme disait Pablo. Oui, c'est ça, toi aussi, il y a ce côté où ça se renouvelle tout le temps. Et du coup, le côté de challenge aussi, il y en a aussi? Complètement, complètement. Bah, nous, en plus, à l'international, donc il y a ce facteur aussi sur le digital. Et puis, le fait d'être quand même dans une structure assez réduite. Où du coup, je vais pouvoir toucher à plein de choses. On parlait plutôt d'événementiel, de communication, de marketing. Donc, c'est l'avantage dans des plus petites structures, on va dire. Mais justement, moi, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a attiré. Bon, il y a Paul juste à côté, donc ça peut être un peu compliqué, mais qu'est-ce qui t'a attiré le plus et donné le plus envie? Bon, à part les super locaux et le baby-foot qui sont clairement un argument. Mais pourquoi The Monetizer, du coup? Bah, la salle de sport. Ah oui, voilà, c'est ça. Non. Pourquoi The Monetizer? Je voulais être dans le digital vraiment. Donc là-dessus, je rejoins un peu Pablo. Et puis finalement, ce qui fait, c'est l'ambiance, c'est les gens. Enfin, voilà, ce qu'on dit, on arrive le matin, on est content de venir bosser. On sait qu'on s'entend bien avec tout le monde, on sait qu'on va rigoler et travailler dans la bonne humeur, c'est quand même un facteur assez important. Ah bah, c'est sûr que ça donne envie. Bah, justement, tu nous disais, Paul, au début que vous aviez mis l'accent. D'ailleurs, je vais redonner la parole à Paul. Oui, en plus, je vais poser ma question et je poserai celle-ci ensuite. Tu disais que vous aviez mis l'accent du coup sur voilà, le fait de pouvoir vivre ensemble, de créer du lien et tout. Par quels moyens ça passe et pourquoi selon toi, est-ce que c'est une priorité et pourquoi? Oui, alors en fait, que ce soit dans le digital ou de plus en plus maintenant dans toutes les sociétés, ce sont maintenant aux entreprises de séduire les salariés, autant les salariés de séduire l'entreprise. Et pour faire ce genre de choses, en effet, on essaye d'avoir un maximum d'avantages à venir au bureau ou à travailler dans cette structure. Donc, on parlait du baby-foot, de la salle de sport, etc. Ça semble être des petites choses, mais c'est très important parce que ça permet vraiment aux gens de peser le pour et le contre quand ils vont choisir leur société, de se dire, OK, est-ce que ça va être sympa? Est-ce que les gens avec lesquels je vais travailler me ressemblent un petit peu? Est-ce que je vais pouvoir aller boire un verre avec eux le jeudi soir, par exemple? Voilà, visiblement, oui, vu le rire de Charlotte. C'est des questions qui se posent pour toutes les sociétés aujourd'hui. Voilà, de ne pas seulement exiger des compétences aux salariés, mais aussi de s'exiger à soi-même en tant qu'entreprise, d'être une société sympa et qui donne envie. Ok. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de tes préoccupations. Est-ce qu'il y a d'autres personnes entreprises qui essayent, qui suggèrent des idées? Comment ça se passe du coup? Charlotte, par exemple. Non, alors, on a vu beaucoup de métiers apparaître les happiness managers. Voilà, les happiness managers, c'est les managers de bonheur finalement. Voilà, les responsables du bonheur en société. Donc, c'est un métier qui se développe de plus en plus. Et le but, c'est que tout le monde se sente bien dans la société, etc. Alors, nous, on n'a pas de happiness manager. On n'est pas encore assez gros pour se payer un poste à temps plein là-dessus. Donc, notre happiness manager, on va dire que c'est Charlotte. Écoute, voilà. casquette. Ils ont quelqu'un à gagner du pif.
Oui, voilà. Du coup, c'était ça la question. Oui, c'était ça. Alors, ça, du coup, c'était plus pour Kevin, mais on va quand même vous poser la question, vous allez être capable de répondre, j'imagine. Comment les propriétaires de sites internet engagent Monetizer? Comment est-ce qu'ils les contactent? Est-ce que vous avez des exemples de sites clients avec lesquels vous avez collaboré, si vous avez le droit d'en parler? Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce que ça se passe le contact? Ça se passe soit par téléphone, soit en visio, voilà, Zoom, etc. Sur lequel on va avoir un premier contact pour expliquer ce que fait la société. Et après, ça se passe par une inscription sur le site web. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, on s'inscrit sur The Monetizer comme on s'inscrit sur Airbnb ou tout autre site. Voilà. D'accord. Et parmi les clients, on en a beaucoup qui vont être assez connus. Pour en citer un gros, par exemple, on a Darty.com. Ah, ok. Voilà, donc ça va être des gros sites. Et puis, alors, je ne sais pas si ça va parler à tous ceux qui nous écoutent, mais routard.com, voilà, qui est sur le voyage. Quand on prépare un voyage, en général, on peut passer par le routard. Très utile, le routard. Donc voilà, 2 exemples parmi d'autres. Après, ça va être beaucoup d'exemples à l'international, pardon. Mais c'est quand même des gros sites. Hein. Moi, je pensais pas que ça allait être des aussi gros sites. Parce il y a des gros, il y a des petits. Vraiment, on travaille, notre cœur de métier, c'est de travailler avec les petits, ceux qui savent pas trop le faire. Mais on a également des très gros clients voilà, qui nous font confiance, qui n'ont pas envie de s'occuper de cette partie-là. Et donc, ils passent par nous. Ok, trop bien. J'espère que ça va bien. La question, je pense que oui. J'ai une autre question pour Charlotte. On est sur les derniers moments de cette visite virtuelle. Alors, j'en profite pour faire des petites conclusions. Là, les personnes qui nous regardent, ils sont généralement en 3e, voire en seconde. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil par rapport au milieu du digital, si c'est un milieu qui les intéresse, et aussi dans leur orientation par rapport à leurs critères de recherche, hein, parce qu'on voit qu'ici, le bien-être, c'est quand même un critère essentiel. Voilà, qu'est-ce que tu aurais à leur dire par rapport à tout ça? Alors, on est, déjà, nous, notre génération était déjà à se baigner dans le digital. Eux, encore pire, ou encore mieux, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que déjà, rien que dans leur usage des réseaux sociaux, des différents sites, ils sont ultra connectés. Donc, ils arrivent avec des connaissances sans même s'en rendre compte parfois, parce que c'est des choses qu'ils pratiquent tous les jours. Donc, il y a ça. Je rejoindrai Pablo sur le fait d'être hyper curieux, hyper ouvert, s'intéresser un peu, effectivement, comme Paul a pu le faire, comment c'est fait un site finalement, parce qu'avoir des compétences techniques, c'est toujours bien, même un peu. Hein. On ne demande pas forcément de savoir. Sans être à fond dessus, mais au moins le minimum, quoi. Complètement. Et après, dans les formations évoluent aussi. Il y a des usages qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc, même en école de commerce, on peut trouver des choses très tournées vers le digital. En fait, l'idée, c'est surtout de voir, eux, ce qui les intéresse. Et normalement, ils devraient pouvoir trouver une formation qui correspond. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup. On arrive sur la fin. Alors, votre site internet est très joli. C'est le marketing qui l'a fait? Alors, oui. Bravo. Non, il était fait avant que je sois là, mais voilà, là on est encore en train, on le retravaille en permanence. Refonte, oui, il est toujours amélioré. Bon, en tout cas, c'est le signe qu'il y a pas mal d'activités et que vous êtes en recherche d'amélioration, donc ça c'est top. On arrive sur la fin de ce live. Est-ce qu'on a des dernières observations, des dernières questions, ou est-ce que tout le monde a tout bien compris et c'est clair pour tout le monde? Alors, tout le monde a bien compris. On me demande si du télétravail. Oui, c'est la dernière question. On l'a dit au début, mais il n'y avait pas encore tout le monde. Oui, on fait du télétravail, on en fait peu. On fait 1 jour de télétravail par semaine, voilà, pour permettre aux gens qui habitent loin ou aux gens qui auraient besoin de prendre une journée pour eux et en même temps travailler, d'avoir au moins une journée. Mais on privilégie quand même le fait d'être tous ensemble au bureau. Ouais. Oui, parce que voilà, comme on l'a dit, alors ça c'était au début de la visite, mais en fait on a fait une boucle finalement, tu nous l'as déjà expliqué, mais comme vraiment il y a un gros effort qui est fait pour que le travail en présentiel soit le plus agréable et j'imagine aussi le plus sécuritaire possible, parce que le but c'est pas de prendre de risques non plus avec la pandémie, mais voilà, vous avez les locaux appropriés pour que ça se passe bien. Donc voilà, il y a le télétravail, mais c'est pas l'activité, enfin c'est pas la forme d'activité principale. Et voilà. Et ben voilà, c'est super. Ça veut dire que c'était super clair, super, divertissant. J'allais dire entertaining, moi. Ça y est, je suis ricaine. Moi, je me la joue. Là, je disais Monetizer pendant 1 heure. Ça y est. En tout cas, merci beaucoup, Paul. Merci, Charlotte. C'était super cool. Merci. J'ai passé une très bonne visite. Je sais pas toi. Moi, super. J'ai appris plein de choses.
Pareil, en plus, j'ai envie de venir et lire domicile dans les locaux. Faire un petit cours de boxe, j'avoue. Ouais, le petit cours de boxe, il donne envie. La petite partie de baby-foot aussi. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette visite virtuelle. J'espère que vous avez passé un beau moment, que ça vous a intéressé. Merci pour tous vos commentaires, vos réactions, notamment sur les visages barbus de nos interlocuteurs et de celui non barbu de Charlotte, en tout cas. Merci à DJ Solal qui nous a filmé sans tomber dans les escaliers, donc bravo à lui. Merci à la régie, merci à nos modés, bref, merci à tout le monde. Vous avez donc la suite de votre après-midi qui vous attend. Vous avez une pause de 20 minutes. En tout cas, moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve pour le reste de la semaine très, très vite. Salut!